Et salut à tous les amis, c'est Garnic, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'RL Dev Show, le numéro 5. Cette fois-ci c'est bon, c'est le vrai départ, hein. Je me suis pas gouré dans mes manips. Alors, laissez-moi juste... pouet, 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 pouet. Hop, ça dégage. Donc comment allez-vous aujourd'hui, en ce lundi? On va passer sur l'écran, live, hop. Donc pas de musique aujourd'hui. Euh, Alors, donc bonsoir tout le monde, hein. Ah, t'es encore en cours? Ah ouais, c'est vrai, j'ai vu ça, Kratos, ça va être encore en cours. Ah. Ok, donc, un mois déjà que j'ai commencé ma petite aventure avec RLDev, on va dire, de m'être lancé à temps plein sur ce que je veux faire, donc c'est-à-dire du jeu vidéo. Donc aussi un mois que vous suivez ça, du coup, pour certains que je vois à chaque live, donc merci à vous tous. Donc ouais, ça fait un petit mois, donc on va faire un peu le bilan de ce petit mois et on va voir ce qu'il y a au sommaire aujourd'hui. Donc, au sommaire d'aujourd'hui, un mois déjà, donc on va faire le bilan de ce premier mois. On va parler de Tweet Arena qui a été mis en ligne vendredi. Ouais, c'est ça, vendredi soir. Vous parlez du nouveau projet du coup qui va suivre à Tweet Arena. Après, comme d'habitude, organisation de la semaine, les lives qu'il y aura cette semaine, tous les liens utiles et puis une petite phase pour les questions. Donc, moi ça va bien. Et toi, le flemmard? Donc, premier point, un mois déjà. Ça passe vite en fait, hein, mine de rien. Donc, un mois que je travaille de chez moi. Qu'est-ce que je peux dire? Mis à part le fait que ça passe vite, qu'est-ce que je peux dire? Bah, je commence à m'organiser, à avoir ma petite. Pas de son sur le stream, on est d'accord. Ouais, j'ai pas encore trouvé de bonne playlist de musique. Donc, même la dernière fois, j'avais trouvé une musique de reprise et je me suis quand même pris un strike sur une vieille musique de 10 secondes, enfin sur un moment de 10 secondes. Alors du coup, tant pis pour les musiques. Si vous voulez de la musique, vous pouvez en écouter en parallèle et au moins tout le monde écoute la musique qu'il veut. Euh, donc ouais, voilà, je reviens à ce que je disais. J'ai mis en place ma petite organisation, donc ce que je fais le matin, les jours, enfin quel jour et tout. Donc j'ai déjà un projet qui a été mis en ligne, donc qui est Tweet Arena. On va y revenir dans un instant. Et bon, on va continuer comme ça, hein. On va essayer de sortir d'autres jeux dans les semaines à venir. Et on va espérer que ça aille un peu plus vite quand même parce que, enfin, j'ai pas que bossé sur Twitter Arena, mais ouais, j'ai pas bossé que sur ça, c'est vrai. J'ai bossé sur d'autres trucs en même temps. Donc il faut se focus en fait sur un seul projet. Je pense que je pense que c'est quand même mieux. J'ai voulu partir sur deux projets en même temps, c'est pas la solution, je pense. Un seul projet, se focus, c'est mieux, je pense. Donc je vais faire ça, je vais me focus sur un seul projet pour essayer d'avancer le plus vite possible. Et j'ai mon nez qui me gratte. Voilà. Donc, Tweet Arena, le premier jeu en ligne. Le premier jeu que j'ai fait est en ligne, donc le premier, enfin c'est pas vraiment mon premier jeu, mais c'est le premier jeu depuis que je me suis lancé, on va dire. Pour Tweet Arena, j'ai l'impression que la vitesse ne sert à rien. On va en parler. On va en parler. C'est pas qu'elle sert à rien, c'est qu'il y avait un bug. Elle n'était pas prise en compte en fait. Donc Cyridix a mis le lien de Tweet Arena, donc du site, ah non, du Twitter. Donc le jeu est désormais en ligne, donc j'ai mis ça en ligne vendredi. Donc c'était la première version du jeu. Donc j'ai mis ça en ligne, ouais, du coup vendredi. Alors je l'ai mis en ligne vendredi matin. Les events ont commencé au matin.
mais il y avait des... Enfin, j'ai eu un souci avec le nom de domaine, en fait, mon nom de domaine, pour faire la redirection sur le serveur. Du coup, le site n'était pas disponible, mais il tournait, en fait. Du coup, il y a eu les premiers events. Il y avait des personnes qui ont, dès le départ, commencé à rusher, à retweeter les trucs. Donc ça fonctionnait bien. C'est juste qu'ils ont dû attendre un petit peu pour récupérer les premières récompenses. Alors pour le moment, la vie a l'air d'être le meilleur choix. Alors ça va changer. Donc ouais, il y a eu première. Alors je vais quand même présenter un peu le jeu au cas où vous auriez loupé le début. Twitter Arena, c'est un petit jeu web dont les événements se passent sur Twitter. Donc sur la page d'accueil du site, il y a une petite liste de pop-up pour l'aide. Donc comment ça se passe? Il suffit de s'abonner au compte Twitter, donc qui est Twitter Arena Game. Toutes les heures, il y a un event qui va être posté. Donc les events commencent toujours par event numéro quelque chose. Et ça dit retweeter pour vous inscrire. Donc là, on voit pas tout le tweet, mais c'est le cas. Donc il suffit de le retweeter. Une fois qu'il est retweeté, à la fin de l'événement, il y aura pareil, il y aura un tweet qui vous annoncera la fin de l'événement. Donc fin de l'event, machin truc, machin truc. Et il y aura le lien vers le site avec les récompenses. Donc directement à la page des récompenses, qui est ici, la page récompenses. Donc vous aurez, si vous avez gagné ou perdu, en tout cas dans tous les cas, vous aurez une petite récompense à récupérer, un petit coffre ou un petit sac à ouvrir qui vous donnera de l'XP et de l'or. L'XP et l'or, ça vous permettra d'augmenter le niveau de votre personnage et du coup de gagner, enfin à chaque niveau de gagner un point à répartir dans ses statistiques pour le booster. Et l'or, bien sûr, sert à acheter de l'équipement pour parfaire ce boost, cette boostation, pour parfaire cette boostation. Ça se dit. Ok, donc bonsoir Wolfgrey. Donc ça c'est pour Twitter là. On va faire un petit event ensemble après parce qu'il y a des trucs que j'aimerais bien qu'on teste ensemble. Mais ça, on va revenir dans un instant. Donc, si je reviens sur mon petit slide. Alors, où j'en étais? Donc, la mise en ligne a été difficile, comme je le disais. J'ai eu des soucis avec. C'était juste avec mon hébergeur, mon nom de domaine plutôt. Du coup, j'ai eu du mal à avoir la redirection twitterarena.rldef.com. Enfin, j'ai dû attendre une plombe qu'elle soit mise en place. Une fois que ça a été fait, c'était bon. Donc, il y a une question que je me pose sur le jeu. Est-ce qu'il y a trop de tweets? Est-ce qu'il y a un événement tous les heures? C'est pas un peu trop. Et là, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage. Si je vais sur Straw Poll, on va se faire un petit sondage rapido. Alors, d'inter, on reste un event toutes les heures ou on augmente à 2 heures. 2 heures. 1 heure, 2 heures. Alors pour les events, on reste à un event toutes les heures ou on augmente à 2 heures. Création. Donc je vous balance le lien du sondage. Toc. Donc n'hésitez pas à voter, on verra bien. Parce qu'en fait, je me rends compte, j'ai plusieurs comptes Twitter, je me suis abonné avec tous ces comptes, résultat. Et je me rends compte qu'au bout d'un moment, enfin pas un moment, ça arrive quand j'ai pas beaucoup d'actualités qui se mettent en place, que ça spam en fait. On a quand même pas mal de tweets qui tournent. Donc il y a un tweet toutes les heures, et une demi-heure après, il y a le tweet de fin d'event. Du coup, en gros, toutes les, euh, toutes les demi-heures, il y a un tweet, et ça spam un petit peu. Et donc, bon, faudrait quand même partager un peu, les, les avis sont partagés là. Ah, voilà, faudrait départager. Donc, ne pensez pas au fait que vous allez gagner moins d'XP s'il y a moins d'events, ça c'est sûr et certain. Mais pensez plutôt à l'expérience de jeu. Est-ce que ce serait pas mieux de spammer entre guillemets un peu moins, de faire un peu moins de tweets? Il y aura un event tous les 2 heures. Donc certes, vous allez gagner moins d'XP, mais tout le monde va gagner moins d'XP. Ça sera pareil, enfin, ça sera pareil pour tout le monde. Toutes les 30 minutes, c'est un peu trop. Bah ouais, du coup, voilà, ça fait un tweet toutes les 30 minutes. Et moi, je m'aperçois aussi, hein, quand je regarde ma timeline. euh, Ah bah, d'ailleurs, il y a l'event de 21 heures qui commence dans 20 minutes. Et quand je regarde ma timeline, ça arrive des fois qu'il y a deux ou trois tweets d'affilée qui sont de Twitter Arena.
Ouais, enfin ça, j'en ai régulièrement, du coup j'en ai toutes les demi-heures. Donc à voir, à voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tourner pendant la durée du truc et je regarderai à la fin. En tout cas, les avis sont très partagés, mais il y a quand même des gens qui veulent passer à 2 heures. Je pense quand même que je vais faire ça. Je pense que je vais quand même faire ça parce que j'ai l'impression que ça spam un peu trop. Donc on verra ça à la fin, on verra si le truc évolue, je repasserai le lien après. En tout cas, c'était l'une des questions que je me posais. Donc, alors, ce que j'avais prévu, alors du coup j'ai sorti le jeu vendredi et tout le week-end j'ai noté tous les trucs qui allaient pas, il y avait quelques petits bugs, quelques trucs à changer. Les équipements ça allait pas du tout, on va voir ça dans un instant. Du coup je me suis fait ma petite liste de choses à faire et ce matin je me suis dit bah je vais attaquer. Et en fait ce matin j'ai pas, j'étais chaud, j'ai farmé et en fait j'ai fait tous les trucs que je devais faire, tous les bugs, toutes les corrections, toutes les modifications, j'ai tout fait ce que je devais faire, tout en une matinée. Du coup je vais vous faire une petite démo de ce qui a changé. On va faire un petit tour sur le trailer. Donc c'était juste c'était tous ces petits trucs-là que j'avais notés. Enfin, il y en a d'autres, mais qui sont pas prioritaires, je les ai pas fait encore. Euh, Ah ouais, avec Twitter sur le téléphone, ouais. Donc ouais, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai la changelog, donc je regardais sur ça. Donc on avait un bug, enfin il y a un bug actuellement, hein, le site n'a pas encore été mis à jour, mais donc actuellement il y a un bug, c'est que quand on récupère une photo, donc je peux vous faire voir ça sur le classement, même si je suis en local, parce que j'ai récupéré la base, on peut voir que, bon ça a été corrigé maintenant, mais qu'il y avait certains, enfin que bah, par exemple Mathieu qui lui n'a pas de photo, il n'a pas du tout de photo, mais en fait ça a affiché une photo non trouvée, une icône d'image non trouvée. Ça, c'est parce qu'en fait, j'essaie de récupérer la photo et Twitter renvoie un lien d'une photo par défaut qui est complètement différent de ce à quoi je m'attendais à avoir. Du coup, ça allait pas du tout et ça a donné un lien tout pourri. C'est pour ça que du coup, l'image était pas bonne. Il la trouvait pas forcément parce que je la sauvegardais pas correctement. Du coup, ça a été corrigé. Du coup, à la prochaine version, ceux qui n'ont pas d'image sur Twitter auront le petit icône que j'ai choisi comme étant l'image par défaut. Donc là, il y en a deux actuellement, je crois, peut-être un troisième quelque part. Donc ça, c'était le premier bug avec les photos. Et le deuxième bug avec les photos, au passage, la récupération de l'image, donc de votre photo de profil, quand vous vous inscrivez, enfin quand vous n'êtes pas encore passé sur le site, mais quand vous avez retweeté pour la première fois, ne se faisait pas bien non plus. Donc même si vous en aviez une, ça se sauvegardait pas bien. Notamment, on a par exemple ici on a BX qui a retweeté un truc. Donc je sais qu'il a retweeté, qu'il n'est pas venu sur le site parce que bah, son image n'a pas été récupérée. Alors que normalement, elle aurait dû l'être. Donc ça a été corrigé. Donc si vous n'avez pas de photo ou que vous... Enfin ça c'est que... Du coup maintenant si vous n'avez pas de photo, il y aura ce petit icône par défaut. Si vous retweetez et vous n'êtes pas encore passé sur le site, bah, il y aura quand même votre icône. Donc ça c'est bon, ça a été corrigé. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Bon, ça c'était un truc. Enfin, il faut. Voilà, ça c'est du technique, on s'en fout. Non, Mathieu, cette base-là, c'est une base que j'ai récupérée ce matin en local. Donc ce matin, tu étais premier. Là, je sais pas. J'avais besoin d'une. Bah justement, c'est pour le bug qui suit, j'avais besoin d'une liste avec pas mal de joueurs. Parce qu'en fait, il y a un petit système. C'est que quand on est plus que dixième, donc quand on n'est pas dans les 10 premiers, il y a un deuxième tableau qui s'affiche avec son rang à soi. Donc moi, par exemple, ici, je suis 15e avec mon compte RLDev. Enfin, ce matin, j'étais 15e en tout cas, ça n'a pas dû bouger, ou peut-être descendre. Et du coup, on ne me voit pas dans les 10 premiers ici. Alors du coup, il y a ce deuxième tableau qui s'affiche. Alors non seulement, enfin, il y avait un problème d'affichage, c'est que ici, ça recommençait à 1 au lieu de commencer au bon, comment dire, au bon rang. Du coup, je me retrouvais 5e alors que j'étais 15e, ça allait pas, c'était pas bon. Un petit push. Ah, c'est Cyridix qui est premier. Ah, niveau 4 en plus avec Kratos. Voilà, vous voyez Mathieu ici, l'image qui s'affiche pas, c'est corrigé ce problème-là. C'est corrigé. Salut Cartman. Et les équipements, je vais y revenir dans un instant. Donc voilà, ça c'est corrigé. Donc c'était un petit détail, mais il fallait quand même, c'était un bug que j'avais repéré.
Ah ouais, et puis il y avait aussi un autre truc, c'était que la deuxième liste n'était pas bien triée. La requête que je faisais pour avoir la position ici, là, le 15e par exemple, elle était pas bonne et du coup on obtenait une position qui était pas bonne. Mais du coup ça s'est corrigé. Alors, il y avait quoi? Alors bah justement, Cartman il tombe bien parce que c'est lui qui m'a rapporté ce bug. En fait, quand il était dans la boutique, et il a réussi à cliquer deux fois d'affilée, enfin le temps que la page se charge, il a réussi à cliquer plusieurs fois. Il a dû cliquer deux fois sur l'équipement et en fait il avait assez de sous pour en acheter un mais pas deux. Et ben en fait en faisant ça il a réussi à en acheter deux et du coup son compteur de gold était négatif et passé en négatif. Donc c'était un problème que j'avais eu sur Twitch Crawler, donc un vieux jeu sur lequel j'ai fait pour ceux qui s'en rappellent sur ma chaîne gaming. Donc c'était un bug que j'avais, c'était quand on cliquait assez vite, il y avait le premier check qui passait entre deux, enfin bref, c'était un peu le bordel. Mais en gros, c'était la seule requête où j'avais pas fait checker justement. En fait, au début, je l'avais faite, et par la suite, j'ai automatisé ce process-là de faire des transactions, et j'ai oublié de modifier la requête que j'avais faite qui était pour acheter des équipements. Donc il y avait ça, et aussi pour déséquiper, mais on peut pas déséquiper deux fois un truc, donc ça, c'était pas trop gênant. Donc ça c'est bon. Euh, voilà, donc ça c'est fait. Tiens, bah Cartman, tant que t'es là, il y a un petit stropole, un petit sondage. C'est pour savoir si on passe à un event toutes les 2 heures ou si on reste sur 1 heure. Parce que j'ai l'impression que ça spam un peu trop. Donc voilà, le bug que Cartman m'a signalé, c'est corrigé. Alors oui, je trouvais que ça XP beaucoup trop vite en fait. Là par exemple, on a déjà des niveaux 4 en très peu de temps, donc là ça fait quoi? Ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc en même pas 4 jours, il y a déjà des niveaux 4, ça XP trop vite à mon goût. J'ai pas envie que ça décolle trop vite. Du coup, j'ai augmenté légèrement l'XP requise pour faire des niveaux, donc vous le verrez si vous ferez peut-être pas attention, mais ça a un petit peu augmenté. Ça augmente un petit peu plus, ouais voilà. Donc le premier niveau c'est toujours 100, le deuxième au lieu de 250 c'est 300, le troisième au lieu de 400 c'est 500, enfin bref ça a légèrement augmenté, les paliers ont un petit peu augmenté. Donc ça, voilà, je trouvais que ça avançait trop vite. L'item refactoring j'en parlerai dans un instant, j'avais un bug avec l'attaque. Ah oui, ouais, le bug avec l'attaque, c'est justement ce qu'on m'a demandé, c'est le flemmard, je crois, qui m'a dit ça tout à l'heure. Savoir si la vitesse avait un réel effet ou pas. Normalement, la vitesse fait attaquer plus vite, et éventuellement, si vous avez le double de vitesse de votre adversaire, vous êtes censé attaquer deux fois avant que lui attaque. Du coup, si vous êtes deux fois plus rapide que quelqu'un, vous attaquez deux fois plus, ce qui peut être un net avantage, et qui donnait du coup une réelle utilité à la vitesse, parce qu'on s'était aperçu que la vitesse a le fait de juste commencer le combat, ça servait pas à grand chose si derrière on se faisait casser la gueule. Du coup, la vitesse a été censée avoir du coup maintenant un réel impact sur le combat, avec cette possibilité d'attaquer plus de fois que son adversaire, en tout cas de façon plus rapidement, de façon plus rapide plutôt. Et ça marchait pas, il y avait un petit bug, enfin c'était un truc à la con, quand j'ai codé j'ai pas très bien testé. Je prenais pas en compte la vitesse en fait quand je faisais mon combat. Maintenant c'est fait, donc à la prochaine version, donc la 1.1, ce sera pris en compte, la vitesse servira à quelque chose. Donc voilà, maintenant, enfin la prochaine version, la vitesse aura un réel intérêt dans le jeu. Alors qu'est-ce que j'ai fait après? Oui, j'ai trouvé que les combats étaient très monotones, enfin étaient toujours plus ou moins les mêmes. En gros, si vous affrontez un adversaire que vous avez déjà affronté avant, si les classements n'ont pas évolué, vous allez tomber sur la même personne. Enfin, si jamais elle a retweeté. Du coup, comme il n'y a pas beaucoup de joueurs pour l'instant, il y a beaucoup de chances de retomber sur les mêmes personnes. Moi, je me rends compte que je tombe régulièrement sur les mêmes personnes. Euh, et du coup, bah, les combats sont assez joués d'avance en fait. Tant que vous ou la personne n'a pas évolué, le combat n'évoluera pas. Donc maintenant, on a 10% de chance. Alors c'est 10% fixe. J'ai pas fait intervenir quoi que ce soit pour l'instant. On a 10% de chance de faire un coup critique. Donc voilà, quand vous attaquez, donc quand c'est à votre tour d'attaquer, vous avez 10% de chance de faire un coup critique. Si jamais vous faites un coup critique, donc avec 10%,
euh, votre valeur d'attaque est doublée. Donc la valeur d'attaque, c'est ce qu'on peut voir dans champion. Donc moi ici j'ai 1. Donc par exemple si j'étais à 5, et ben, si je fais un coup critique, j'attaque l'adversaire à 10. Donc potentiellement je peux lui faire beaucoup plus de dégâts. Ah merde, désolé, c'est vrai que j'ai donné les résultats, pas le vote. Donc voilà, je pense que ça va dynamiser un petit peu les combats. Éventuellement, ça pourrait faire gagner quelqu'un qui n'allait pas gagner s'il n'aurait pas fait de coup critique. Enfin, ça va devenir un petit peu plus intéressant, je l'espère. Enfin, ça va dynamiser un peu plus les combats. Et pour terminer, refactoring des items. Donc ça, c'est le truc que j'ai fait ce matin. Enfin, j'ai tout fait ce matin. Les prix ont augmenté. Ils étaient carrément pas assez chers. Donc, les items, ça allait pas du tout, hein. Les équipements, ça allait pas du tout. Donc, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté les prix. Parce que je me suis rendu compte qu'avant même d'avoir passé le niveau 2, j'avais eu assez d'argent pour acheter tout le stuff. Donc, les prix, ça allait pas du tout. C'était beaucoup trop donné. Et là, je suis déjà, je crois, à quelque chose comme 200 pièces d'or. Donc, ça veut dire que quand je serai niveau 5, je pourrais quasiment déjà tout acheter. Donc, ça va pas du tout sur les prix. Donc les prix sont beaucoup plus chers, ils ont pas mal augmenté, vous le verrez. Alors maintenant, le premier set, tout était au niveau 1, le deuxième set, tout était au niveau 5, le troisième set, tout était au niveau 10. Ça a changé, c'est réparti entre 1 et 5, donc je peux vous faire voir ça très rapidement. Enfin, je finis ça et puis je vous fais voir dans un instant ce que ça donne la nouvelle boutique. Donc voilà, au level 1, on peut plus acheter tout le premier set en fait. Voilà, on peut pas acheter tout d'un coup. Et aussi, j'ai amélioré les bonus pour que les équipements aient plus d'intérêt par la suite, parce que au bout d'un moment, les équipements vont servir à rien sinon. J'ai bien fait de commencer à acheter les items en maille. Ah oui, bah du coup, ceux qui ont acheté pardon, les items en avance, vous allez avoir un avantage parce que vous les aurez déjà, vous n'avez plus besoin de les acheter. Par contre, il faudra avoir le level pour les équiper. Donc ouais, c'est sûr que les personnes qui ont acheté en avance ont profité des grosses réductions. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû parler des prix maintenant parce que là, bon allez, vas-y, allez-y, c'est cadeau, vous êtes les premiers joueurs. Si vous avez de l'argent, je vous le dis tout de suite, profitez-en, dépensez un maximum d'argent aujourd'hui pour acheter les équipements en avance. Après, si vous voulez pas la jouer, enfin si, vous pouvez le faire comme ça, mais moi je testerai voir si les prix sont bons. Mais ouais, voilà, c'est un petit cadeau si jamais vous voulez profiter. C'était le Black Friday, voilà, vous avez les items à prix cassé. Donc si je regarde vite fait la boutique, parce que ça a quand même pas mal augmenté. Donc on a déjà il n'y a plus d'équipement niveau 1. Au niveau 1 on est à poil. Le premier truc c'est niveau 2, c'est le casque en cuir qui coûte 100 pièces d'or au lieu de 10 et qui donne un point de protection, ça n'a pas changé. Le pantalon, non le torse par contre, le torse est au niveau 4, donc c'est la pièce de 7 qui est la plus haut niveau dans le set. C'est toujours le niveau 4, enfin niveau 4, niveau 9, niveau 14. Et par contre, ça donne deux bonus, ça donne un en protection et un en vie. Donc ça donne plus de points de vie en fait. Donc ça donne 5 points de vie. Ça coûte aussi 100 d'or. Donc c'est niveau 4, hein, vous ne pourrez pas l'équiper tout de suite. Niveau 2 pour le pantalon. Niveau 3 pour l'épée. Donc ça c'est aussi les armes, c'est intermédiaire. Au lieu de donner un en attaque, ça donne 2 en attaque. Maintenant l'épée est plus intéressante. Le gant c'est comme le reste. La ceinture pareil. Les bottes pareil. Le bouclier. Bouclier qui est au même niveau que les... Oh merde, pardon, je tape dans mon micro, bouclier qui est au même niveau que l'épée, donc niveau 3, qui donne un de protection puisque c'est un bouclier, mais qui donne aussi un d'attaque. Je suis parti du principe que quand on se bat, on peut aussi donner un coup de bouclier, donc ça donne un peu de protection et d'attaque, donc c'est quand même intéressant d'avoir le bouclier. Et pour les autres stages, je vous laisserai découvrir, mais c'est plus ou moins les mêmes styles de trucs. Ok, donc ça c'est bon pour... Bah, du coup j'ai fait le tour un peu de tout ce qui a changé sur le jeu. Bon après il y a peut-être des petits trucs qu'ils ont... Bah non, puisque tout est noté là-dedans. Non, je pense que j'ai bien fait le tour. Donc il y aura la changelog ici pour récapitulatif, pour ceux qui n'auraient pas tout vu et tout suivi. Hmm, ouais, voilà, je pense avoir tout parlé. Je pense avoir parlé de tout. Alors la prochaine mise à jour de Tweet Arena, ce sera demain. Je fais ça demain matin.
Donc demain matin, il y aura une période de maintenance, donc il n'y aura pas d'event pendant cette période-là. Euh, à la suite de cette maintenance, tous vos équipements seront déséquipés. Ouais, tous vos équipements sont retirés. Vous les perdez pas, hein, ils seront revenus dans vos inventaires. C'est parce que comme le niveau requis a changé, par exemple, moi je suis niveau 1, je suis pas censé avoir aucun des trucs. Donc si jamais j'aurais rien fait, eh ben ils auront. Enfin, j'aurais pu les garder alors que j'étais pas censé les avoir. Du coup, tout va être récupéré dans votre inventaire. Si vous avez le level, eh ben vous pourrez juste les rééquiper, tout simplement les rééquiper. Alors, comment tu as commencé à programmer les petits jeux comme ça? Tu t'es penché sur quoi en premier, la BDD? La vitesse, c'est changer ça. Donc la vitesse, c'est changer ça. Oui, le Cartman, la vitesse, maintenant, c'est pris en compte. Tu peux attaquer plus rapidement et potentiellement 2 fois plus vite que ton adversaire. Donc oui, par où j'ai... Alors, comment j'ai appris à programmer? Donc j'ai commencé par du C il y a quelques années déjà maintenant, au moins 7-8 ans. Ce jeu-là, j'ai commencé par quoi? Alors en fait j'ai commencé par le petit bot qui est sur Twitter, sur ce jeu-là, qui allait poster les tweets. J'ai commencé par ça. La base de données, je connais quand même déjà pas mal à force de manipuler ces trucs-là. Donc c'était pour le truc qui m'intéressait le plus en premier. J'ai commencé par le truc que je connaissais pas, qui était le petit bot sur Twitter. Ouais, j'ai commencé par ça. Puis après, il a fallu faire tout le site autour. Donc ça c'est bon pour venir sur ce truc-là. Alors, j'en suis où? Trello, démo, statistiques. Ah oui, on va faire une petite démo. Donc, alors attention, l'event qui va suivre, donc quelle heure est-il? Ah non, ça va se chevaucher avec un autre event. Donc on fera ça à la fin. Non, t'as raison, Cartman, quand tu es tout seul dans l'event se produit pas et du coup tu n'as pas de récompense. Il faut être au moins 2 personnes. Et oui, j'utilise Node.js. Pardon, Node.js. Ah oui, il y a un dernier petit truc, c'est que ici on voit l'ID de la personne, c'est un truc, faut être admin. Si vous n'êtes pas admin, vous le verrez pas. C'est parce que moi ça me sert, c'est parce que c'était pourquoi. Ah oui, je me suis rendu compte quand Cartman m'a signalé le bug, j'ai voulu lui rembourser ses sous quand même parce que c'était dû à un bug. Du coup, j'avais cliqué enfin j'avais voulu récupérer son ID et je me suis rendu compte que j'avais rien pour récupérer les ID. Tandis que là maintenant, bah, il suffira de, enfin je peux récupérer les ID plus facilement grâce à ça. Bon, ça règle pas tous les problèmes parce que si la personne n'est pas dans le classement, je n'aurai pas accès à son ID, mais bon. Il était 5 heures du mat, ouais. 5 heures du mat, il n'y a plus beaucoup de monde qui retweet. Donc, la démo, on va la faire après parce que là, à 21 heures, il va y avoir donc 2 petites minutes le vrai event donc de la version en cours de Tweet Arena et on passera et je lancerai un petit event pour qu'on teste pour qu'on voit les nouveautés, voir si ça pète pas. Alors, comment tu as mis en lien tout ça? Car j'aimerais bien faire des projets comme ça. J'ai des bases en C, C++, BDD, Python, HTML. Mais honnêtement, faire des jeux comme ça, j'arrive pas à mettre en place. Tu aurais des conseils pour que je puisse débuter dans une création de projet comme cela? Alors, quel conseil je pourrais te donner? C'est de découper. Tu découpes le problème. Avant de te dire je veux faire un jeu, tu découpes tous les petits problèmes en petits problèmes. Donc moi par exemple pour ce jeu-là, j'avais le petit problème du bot, savoir comment ça allait marcher. Donc j'ai fait le bot qui publiait un tweet qui était complètement fixe et tout. Enfin j'ai vraiment séparé les problèmes. Donc une fois que j'ai fait ça, je me suis dit ok c'est bon, j'ai mon petit bot enfin mon serveur sait publier des tweets. Bon, c'est cool. Je laisse de côté. Problème suivant, il faut un site. J'ai fait le site. J'ai fait la connexion via Twitter. Donc pareil, c'était un problème séparé. Une fois que c'est fait, je l'ai fait. Enfin, c'est fait, voilà. J'y touche plus. Et ça permet de. Enfin, il faut vraiment découper en étapes son truc. Puis après, je me suis dit, à un compte Twitter, il faut que j'associe des données, hein, les données d'un champion. Puisque là, on parle de champion dans ce jeu-là. Donc, ben, des données supplémentaires, du coup, je les sauvegarde en base de données. Je les associe par rapport au compte Twitter de la personne. Enfin bref, faut séparer les problèmes, faut pas se dire demain, hop, je fais un FPS, go, puis aller se retrouver devant son clavier à se dire merde, je fais quoi en fait pour faire un FPS? Voilà, faut essayer de compartimenter. Dès que tu fais une fonction, tu la testes, puis tu passes au reste. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, faut aussi tester régulièrement parce que si jamais tu codes pendant 3 heures, que tu lances et que tu as un bug,
et bah tu dois te taper les 3 heures de ce que tu as fait pour savoir c'était quoi ton. Enfin, où est-ce que tu avais un problème. Donc en effet, l'event de 21 heures a commencé. On va retweeter tout ça. Tac, un max de retweets. Si je vais sur le site de Tweet Arena, je vais pouvoir vous balancer le lien. Arène. Hop, toi tu dégages. Voilà, donc ça c'est le lien du tweet qu'il faut retweeter pour participer à l'event qui est en cours, qui vient juste de commencer. Bah, j'espère que j'ai pu t'aider. Donc, alors, bon, bien sûr, j'ai pas touché à Visual Code depuis un moment et du coup, maintenant, il va ramer des fesses. Tweet Arena. Ah oui, ce que j'aimerais bien faire, c'est... Ah là là, ma chaise qui grince, ça m'énerve ça. C'est vite fait. Pouet, ici. Je vais rajouter un petit mot test pour qu'on puisse différencier l'event. Donc, est-ce que ça compile encore là-bas? Oui, ça m'a l'air de compiler. Oui, je fais du C Sharp. Ça m'arrive aussi de faire du C Sharp. Tu ne vas pas utiliser Node.js pour ton site, mais Nginx, Apache, j'ai utilisé REST API pour le site. En fait, j'ai l'habitude de coder un peu à la mano et j'ai utilisé cette méthode-là de faire des requêtes REST et tout. Et du coup, si jamais le site, en fait, le site, c'est juste une interface de mon API. Et du coup, demain, je pourrais faire une appli Android, par exemple, qui utilise cette même interface REST, c'est un système de requêtes, et puis ça marcherait presque aussi simplement. C'est vrai que je devrais faire en sorte de mettre un truc sur le site pour dire qu'il y a un event en cours. Euh, Merde. Comment on dit event en cours en anglais? Bon, bon, je me souviendrai. Ça c'est un petit to-do list à moi, je m'en souviendrai. Ok, donc event c'est dit event. Oui, oui, je sais, mais je voulais savoir pour en cours. Donc ça c'est fait. Pouet. Ah oui, voilà, je voulais faire un test d'event, donc Twitter est là. J'ai bien fait de virer ça, nickel. D'ailleurs, faudra que je... Ça, c'est un truc aussi qu'il faudrait que je mette dans ma config, en fait, parce que c'est chiant de devoir les commenter, surtout que si j'oublie, il se passe plus rien. Donc là, je vais lancer un event. Quand je lancerai le serveur, je vais virer le serveur. Donc là, il va y avoir un event qui va commencer par test. Si vous voulez le retweeter, faites-le. Je vais faire voir un petit peu ce qui ça aura donné. Moi, je vais le retweeter en tout cas. Donc, on va lancer ça. Run. Alors, est-ce que ça a pété ou est-ce que ça n'a pas pété? Ça n'a pas pété. Du coup, on a bien un test. Donc, je vais retweeter ça avec mes deux comptes. Comme ça, il y aura au moins moi. C'est vraiment un event de test, hein. Ah merde, par contre, il va tourner pendant une demi-heure, ce couillon. Salut tout le monde, j'ai déjà à moi. Merci Matin et salut, bienvenue à toi. Donc par contre, ouais, j'ai fait... Enfin, c'est chiant, c'est que mon event, là, il va... Ouais, il est parti sur 30 minutes. Fake. Bon, vous savez quoi? On va le refaire. C'est pas gênant. Et on va le mettre à 2 minutes. Donc, deuxième event de test. Ça va spammer un petit peu, désolé. Hop.
Voilà, voilà. Donc encore une fois, c'est un event de test. Si vous voulez pas euh, le retweeter, c'est pas grave, il n'y a pas besoin. C'est juste pour moi. Donc il faut juste que je repense à faire ça, ça. Ça, c'est pas pratique. Il faut vraiment que je mette tout ça dans ma config. Current event. Ah bah oui, c'est ça, voilà. Poète. Ça suffira comme titre. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui n'auraient pas encore voté, il y a un petit sondage pour savoir si on passe les tweets à 2 heures ou pas. Pour l'instant, on partirait sur du 2 heures. Donc moi, il faut que je rajoute aussi là-dedans, c'est un truc comme ça. Alors du coup, le serveur, est-ce qu'il a pas planté? Non, pas encore. Je voudrais être sûr que tout ça a bien marché. Du coup, là je suis en local hein, sur ma base à moi, donc moi je peux le voir, vous ne pouvez pas le voir pour l'instant. Ah oui, bien sûr, j'ai relancé le serveur. Faut que je me reconnecte. Donc, arène, combat en cours. Ce que je voulais savoir, c'est quand est-ce que je l'ai posté. Ah voilà, je crois qu'il est fini là l'event. Ah ouais, il a logué des trucs. Ah merde, j'ai encore des logs qui traînent. Euh, Ah voilà. Bon, j'ai perdu le combat. On va aller voir ce que ça a donné. Résultat. Oula, bah, les coups critiques ils tombent. Alors, Phoenix attaque Herald coup critique, Herald perd un point de vie. Herald attaque Phoenix, coup critique. Alors, on a encore perdu un point de vie. Ah, on est encore sur les anciens équipements, donc Phoenix doit être trop équipé en fait pour l'instant. Par contre, les coups critiques ont l'air de tomber vachement souvent. Il y a quasiment eu que ça des coups critiques. Alors, il y aurait peut-être un bug sur les coups critiques. Alors, comment j'ai déterminé les coups critiques? C'est là-dedans. Entre 0 et 100 si c'est inférieur ou égal à 10. Random range. Alors, je suis pas sûr d'avoir peut-être bien fait cette fonction-là. Faudra que je recheck ça. Alors donc, première chose. Alors par contre, Phoenix, Phoenix. Je l'ai vu quelque part tout à l'heure. Phoenix, il était là. Ah, il est niveau 1 aussi. Et moi aussi, je suis niveau 1. Forcément. Donc en fait, il faut, avant de faire ma mise à jour, il faut que je fasse un check CC and speed. Parce que je suis pas sûr, là, du coup, avec ce check-là, que ça a bien corrigé le problème. Bon, c'est pas grave. Ah oui, et puis je dois aussi remove Twitter bot logs. J'en ai qui traînent quelque part. Bon, il me restera quelques petits trucs à faire pour demain. Ouais, on dirait que j'ai 10% de chance de pas faire un coup critique là, c'est vrai. Et donc là, si on est inférieur ou égal à 10, ça veut dire qu'on a que 10% de chance normalement. Mais j'ai l'impression que la fonction, elle doit retourner des nombres trop petits ou pas ceux à quoi je m'attendais. Elle doit pas retourner un truc entre 0 et 100. Genre si elle retourne un truc entre 0 et 20, et ben du coup on passe à 50%.
Ah, c'est le but du jeu, c'est un jeu orienté autour de Twitter, donc c'est sûr qu'il faut penser à y aller. Ok, donc bon, je vais pas coder ça aujourd'hui. Ce que je veux juste vérifier, c'est donc durée des events, je suis repassé bien 30 minutes, et là j'ai viré ça, ok. C'est quoi que j'ai changé? Ah oui, oui, c'est ça que j'ai changé. Event. Ok, donc, hop, ça, on n'en parle plus. Donc il me reste 2 3 bricoles à faire. Donc mise à jour demain matin, j'aurai normalement corrigé et retesté ces trucs-là. Et ouais, attention avec les bots, il y a Cartman qui y veille. J'étais en train d'essayer de chercher des solutions pour justement éviter les bots. Par exemple, de faire des faux events et en disant, bah, si vous les en disant quelque part qu'il faut pas le retweeter. Et puis si vous en retweetez un, deux, peut-être genre trois faux events, bah, je pars du principe que c'est un bot. Et du coup, votre compte est bloqué jusqu'à ce que vous retournez sur le site ou quelque chose comme ça. Enfin bref, essayer de faire comme je peux pour éviter les bots, mais bon, j'ai pas envie que ça pourrisse le jeu en fait. Donc pour l'instant, j'ai pas de problème de bot. Donc on va faire comme si on verra bien. Oh, enfin bref. Donc, ah oui, il y avait un truc que je devais faire. Donc sur le site de Twitter Arena en mode admin, je devais jeter il y a une 10e personne qui a voté. Ah, on est reparti à 5-5, vous le faites exprès les gens. Euh, Poète, démo, statistiques. Donc les statistiques, qu'est-ce qu'on a comme statistiques? Donc sur un total de 80 events, il y a eu 464 participations, ce qui fait une moyenne d'environ 5 participants par event. On a un total de 23 champions et de 20 utilisateurs. Donc ça veut dire que il y a, parmi les 23 champions que j'ai en base, il n'y a que 3 personnes qui ont juste retweeté, qui ont jamais été sur le site en gros. Parce que si pour avoir un utilisateur, il faut aller sur le site. Donc ça veut dire que la plupart des gens ont compris le principe du jeu. Ils se sont pas contentés que de retweeter, ils ont au moins été voir sur le site. Donc c'est déjà ça. Ok, donc ça c'était pour ce que je voulais faire. Enfin, je voulais vous faire un petit peu les stats. Ouais, j'ai besoin de pub pour le site, donc il faut que j'arrive à trouver des endroits où je peux faire de la pub pour le jeu. Parce que ça va pas se faire comme ça. Mais je sais pas trop un jeu comme ça où est-ce que je peux en faire la pub. Et je vais faire un petit post sur le site du Zéro, je pense. Donc il s'appelle maintenant Open Classroom. Ils ont une section pour les présentations de projets. Pour éventuellement faire. Je vais faire un petit post là, mais après je sais pas trop où je pourrais faire un petit post. Un bot pour RT les fins d'event. Ben ouais, mais bon, quelqu'un qui ferait un bot, il pourrait checker que c'est marqué fin de l'event et du coup il le retweet pas. Ouais, bah si jamais vous avez un peu de personnes autour de vous et que vous pouvez en parler un petit peu, allez-y, c'est... Je vous en remercie d'avance. Mais moi, de mon côté, il faut que je fasse un petit peu de pub sur des sites ou des forums. Donc si vous avez accès à des communautés de jeux ou là, par exemple, comme il dit Wolfgrey qui a les UT, et que enfin, vous avez envie de faire un peu tourner le jeu, je vous en remercie d'avance. Donc, ce que je vais faire, c'est pour remercier toutes les personnes qui sont venues, enfin qui sont là actuellement et qui ont testé le jeu ce week-end, donc et qui testent encore le jeu actuellement, c'est que je vais regarder combien j'ai de viewers actuellement. Comment je peux voir ça? Parce que sur ça, je le vois jamais. Euh, Ta gueule pour voir? Merci. Euh, je le verrai peut-être en faisant ça. On a actuellement 17 viewers, ce qui est pas mal. Ce qui est d'ailleurs un record pour la chaîne, je pense. Ou en tout cas, on n'est pas loin. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un giveaway pour tout le monde. RL Dev Show
numéro 5, 17 viewers, et du coup je donne à tout le monde 17 XP et 17 pièces d'or. Stock send. Voilà. Donc normalement, si vous avez tous, à partir de maintenant, sur votre compte, vous avez un cadeau. Donc Herald Show numéro 5, 17 viewers, 17 XP et 17 pièces d'or. Gratuit pour tout le monde. Donc pour tous ceux, c'est pour vous remercier à tous de tester le jeu, sachant qu'il est actuellement encore un peu en phase d'alpha, test, tout ça, bêta. Euh, on n'était pas 47. J'ai pris comme ça, j'ai vu 17 et je pars du principe qu'il y a 17. Donc voilà. Euh, vous avez donc votre petit cadeau pour vous remercier. Donc je vous remercie de tester le jeu. Et du coup, prochaine mise à jour demain. Du coup, j'ai quand même quelques petites choses à faire avant de faire la petite mise à jour ici. Euh, Ça, je vais carrément le faire avant la mise à jour parce que sinon ça me fera toujours chier. Ouais. Ah d'accord. Merci d'avoir donné le lien trop tard, j'ai pas de cadeau. Ah mais t'as quand même le cadeau. Là, j'ai envoyé un cadeau aux 23 joueurs, donc à partir du moment où t'avais un compte sur le jeu. Donc même si t'as juste retweeté, ça marchait puisque j'envoie à tous les champions. Donc même si t'avais pas encore d'utilisateur, donc si tu t'étais pas encore connecté, si t'avais juste retweet, ça marchait en fait, ça marche. Donc si t'avais juste fait au moins un retweet. Ouais, demain je live de 14h à 16h. J'essaierai d'être là. 19 viewers. Ah bah moi j'en ai vu 17, désolé. Donc ça je peux le quitter. Ça on va le laisser. Donc ça c'est bon pour Twitter Arena, on va quand même avancer un petit peu parce qu'avec tout ça, il est déjà. Oui, ça va faire un RL Show plus long que d'habitude. 17 d'XP ça fait pas un chiffre tout rond. Ah, ça fait un chiffre quand même. Donc on va arrêter là pour Twitter Arena. Donc je suis vite fait pour en conclure. Demain matin, mise à jour. Donc du coup sûrement en fin de matinée, le temps que je fasse les dernières corrections et que j'essaie de bien checker que tout fonctionne correctement. Et voilà, donc demain matin, mise à jour. En fin de matinée, il y aura une petite période de maintenance, donc le site sera en maintenance, il n'y aura plus d'events, tout ça, tout ça. Ok, donc nouveau projet que j'ai baptisé Another Night, qui est un projet que, en fait, c'était un vieux jeu que j'avais commencé à faire. Alors, est-ce que je l'avais commencé celui-là, ou est-ce que j'avais seulement pensé dans ma petite tête? Non, j'avais juste réfléchi, mais je l'avais jamais commencé. Et en fait, au début, je voulais faire un jeu en version d'au-dessus, là, en top-down. Mais tout compte fait, ça va être du vue de côté, un peu comme dans Mario, tout ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'image à vous montrer. C'est un nouveau projet, je vais juste vous en parler. C'est un jeu où va falloir défendre sa base contre des attaques de zombies. Donc, comme je disais, à la base, c'était censé être un jeu en top-down, donc vu par au-dessus, un peu comme dans Pokémon ou autre, enfin ouais, dans Pokémon ouais, j'ai pas d'autre idée de jeu. Donc, vraiment vu d'au-dessus. Et il aurait fallu défendre sa base contre des zombies qui attaquent, donc il aurait fallu la défendre, mettre des pièges, des barricades, tout ça, tout ça. Euh, Entre les deux, j'ai joué à d'autres jeux, donc le premier c'est Kingdom, et le deuxième, je me rappelle plus du nom, c'est un jeu de zombies le deuxième, mais je me souviens plus du tout du nom, où c'est plutôt de la vue à la Terraria, de la vue 2D sur le côté, Terraria, Mario, tout ce que vous voulez, des trucs sur le côté. Et en fait, je pense que ça pourrait être plus, enfin, j'ai plutôt envie de partir sur ce côté, sur cette vue-là. Donc l'idée, ça va être enfin, vous allez avoir votre base, qui va être au début très, très, très petite. Il y aura rien, même d'ailleurs, il y aura juste un feu de camp. Et vous allez vous faire attaquer des deux côtés par des zombies. Vous allez pouvoir attaquer, vous allez avoir des armes, tout ça, en munitions limitées. Et le but du jeu, ça va être de justement pas tirer dans le tas et faire attention à ses munitions, et aussi d'investir l'argent que vous récoltez en tuant les zombies, soit pour acheter des munitions, soit aussi pour booster votre petite base en mettant des barricades. Il y aura aussi aléatoirement des survivants qui vont rejoindre la base. Si jamais vous arrivez à les escorter jusqu'à votre feu de camp, ils rejoindront votre base et ils prendront un poste si vous avez des postes libres. Donc il y aura des postes de garde, on va dire, des endroits où ils pourront se poser
pour défendre la base. Et le but du jeu, ça va être bien sûr de tenir le plus longtemps possible. Zombie Horde abandonné. Alors Zombie Horde, en fait, c'est pas que je l'abandonne, c'est que c'est un jeu que j'ai vraiment envie de faire et j'ai vraiment envie de bien le faire. Du coup, j'ai pas, limite, je vais attendre d'avoir en fait un contact avec un graphiste, en fait, je pense. Je reprendrai le jeu quand j'aurai un contact avec un graphiste pour vraiment bien le faire. C'est vraiment un jeu que j'ai envie de faire à fond et avec des beaux graphismes et tout. Et je peux pas tout faire moi-même puisque je suis pas dessiné, tout simplement. Enfin, je fais comme je peux. Du coup, je le reprendrai le projet quand je pourrai vraiment mettre des moyens dessus et faire un truc vraiment sympa. Quand j'écoute le principe de ton jeu, j'ai l'impression que c'est Kingdom. Bah, c'est un peu repris de Kingdom. Il y avait aussi un deuxième jeu, donc j'ai complètement oublié le nom, et c'était avec des zombies. Sauf que dans Kingdom, on peut pas attaquer. On fait que courir de droite à gauche. On doit obligatoirement compter sur les autres. Là non, il y aura de l'action. Faudra taper les zombies. Il y aura on pourra aller poser des mines, des trucs comme ça. On aura des armes, tout ça. Donc le personnage aura un intérêt quand même. Et, euh, Et comparé à l'autre jeu de zombies où il fallait défendre sa base, il y aura des PNJ, chose qu'il n'y avait pas dans le jeu là. Donc c'est un peu la fusion des deux, avec donc ouais, c'est un peu la fusion des deux jeux, de Kingdom et de l'autre dont j'ai complètement oublié le nom, pour reprendre l'idée que j'avais eue à la base de faire le jeu en top-down. Salut Destructor. Donc, ce sera un jeu web, pas un jeu mobile. Donc tout le monde y aura accès. Pourquoi je dis jeu web? Parce que, bon, pourquoi pas. Non, j'ai envie de faire un jeu web. Euh, je pense que ça vaut plus, enfin, ce sera plus intéressant en jeu web, sachant que je vais pas le réaliser avec Unity. Cette fois-ci, je vais le réaliser avec Superpowers pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons que j'ai retenues, c'est que Superpowers permet aussi, de façon un peu plus compliquée, mais permet aussi d'exporter les jeux enfin, en mobile, sur mobile plutôt. Et du coup, rien ne m'empêchera de faire des versions mobiles de ce jeu-là, pour si jamais ça s'y prête, si jamais ça vaut le coup. Mais dans un premier temps, ce sera un jeu web. Donc, Cyrenix remet le lien vers Sparking Lab pour ceux qui sont intéressés par Super Powers. Donc, Super Powers, deuxième raison pour laquelle je l'utilise, c'est que dans 2 semaines, donc c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après, il y a le Ludum Dare qui commence et j'ai décidé d'utiliser Super Powers pour le Ludum Dare. Jeu web compatible mobile, j'espère. Ben non, non, ce sera pas un jeu web compatible mobile. D'autant plus que je pense pas que je l'hébergerai moi-même. Je le mettrai sur des sites d'hébergement justement, enfin des plateformes de jeux en ligne. Donc il y a Congregate, Itch.io et GameJolt, c'est les trois que je connais. Je regarderai peut-être s'il y en a d'autres, pourquoi pas. L'idée c'est de pouvoir essayer de profiter des communautés justement de ces trucs-là pour faire un peu de pub, pour avoir plus de vues. Et un jeu web compatible mobile, j'en ferai une application en fait. Faut que je m'entraîne sur Parfaçon, j'ai pas trop le temps avec les cours. Bah tu vas voir que Kratos, que ça ressemble beaucoup à Unity. Je me suis pas beaucoup entraîné, je suis enfin je suis, on va dire, assez opérationnel dessus. D'ailleurs, ce que je peux vous faire voir, c'est le prototype que j'ai commencé à faire. Donc là, c'est du prototype, hein, bien sûr. Donc c'est très moche, comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude de mes graphismes temporaires. Donc on a le personnage qui se fait attaquer par des zombies, il peut tirer, donc ça lag des fesses parce que j'ai 40 000 trucs lancés sur mon PC plus le stream. Ah voilà, en fait c'est bon, c'est retenu fluide. Donc c'est peut-être pas fluide à 100% pour vous sur le stream, mais pour moi si. Donc le truc au milieu là, c'est censé être le feu de camp. Quand on s'y rapproche, c'est détecté le fait qu'on se rapproche. C'est juste que pour l'instant ça affiche rien, mais normalement, enfin j'ai réussi à faire la détection du fait que le joueur est proche du camp ou pas, donc pour éventuellement truc. Donc pour l'instant, je me promène avec la flèche gauche et droite, je tire avec espace. Les contrôles changeront peut-être par la suite. Je peux aussi faire aussi avec la manette, ça pourrait être sympa. Enfin, ça marcherait. Euh,
Là, si jamais je bouge pas, vous voyez que c'est marqué idle 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est parce que j'ai fait une animation. Bon, bien sûr, comme j'ai pas d'image pour l'instant, j'ai juste fait ça. C'est pour juste. Je voulais juste tester le système d'animation de Super Powers qui est plutôt bien foutu. Et quand je marche, vous voyez que je passe en walk 1, 2, 3, 4. Walk 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je peux pas tomber parce qu'il n'y a pas de physique en fait. Je peux pas me faire bouffer par les zombies non plus. Je peux juste les tuer en fait pour l'instant. Donc c'était vraiment un petit test que j'ai fait là cet après-midi. Et en quelques heures, ça a été assez vite. Salut Alkio. Donc y a vraiment pas grand-chose pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Alors, ah ouais, il a vraiment du mal à charger Super Powers quand je suis en stream. Ah non, c'est peut-être parce que mon disque dur était en veille. Donc on peut voir ici, bon, j'ai pas grand-chose à vous montrer là-dessus pour l'instant. Ce que je peux à la limite vous montrer, c'est la petite animation. Non, c'est pas avec ça, c'est avec ça plutôt. Le système d'animation de Super Powers qui est plutôt bien fait. Donc là, j'ai l'image avec toutes mes animations. Puis après, quand je clique sur une animation, je peux la voir défiler, je peux les régler, tout ça. Donc c'est plutôt bien foutu, je trouve. Donc voilà. Donc ça, c'est le nouveau jeu sur lequel je vais bosser dès que j'ai fini de faire la petite mise à jour sur Tweet Arena. Donc hop. Alors je sais pas si le principe est... Enfin, le principe est plutôt simple, je pense. Donc je pense que vous aurez compris. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, donc, l'organisation de ma semaine. Donc, mise à jour un point de Twitter Arena cette semaine, donc ça sera demain matin. Donc, j'ai bossé sur ça aujourd'hui. Demain matin, je fais les derniers petits trucs qu'on a vus ensemble là tout de suite. Et je fais la mise à jour. Donc, d'ici demain matin, fin de matinée, ce sera fait. Pourquoi j'ai... Ah oui, je vais bosser ensuite sur le prototype de Another Night. Another Night. J'aurais dû changer. Je vais changer le nom, il est trop dur à prononcer. Et je bosserai sur ça jusqu'à jeudi. Et vendredi, je bosse toujours sur Dungeon Rushers. Dungeon Rushers, la semaine prochaine, il y aura une info importante que je devrais vous communiquer, je pense, si tout va bien. Sinon, ce sera la semaine d'après. Donc, Dungeon Rushers, il y aura des news dans pas longtemps. Ensuite, je suis en train de perdre la voix. Pardon. Donc les lives de cette semaine vont être consacrés à Another Night. Donc demain le live de 14h à 16h, 17h selon le temps que j'ai. J'avance sur le prototype du jeu, donc à savoir faire les trucs de base, hein, tuer des zombies, gagner de l'argent quand on tue un zombie, enfin avoir des vies et du coup pouvoir perdre. Et puis aussi commencer, qu'est-ce qu'il ferait pour faire un bon proto? Avoir des événements, donc notamment déclencher des trucs avec le feu de camp. Améliorer peut-être, enfin commencer à avoir des défenses peut-être aussi, et avoir des survivants. Donc tout ça c'est la partie proto, c'est vraiment le truc de base, les trucs de base du gameplay. Et à partir de ce moment-là, on commence à bosser sur la version alpha. Donc je pense que d'ici jeudi, on pourra donc live de jeudi de 14h à 16-17h comme d'habitude. Ouais, Wall of Grey, si tu rentres chez toi à 17h15, tu loupes les lives du coup forcément. Les rediffs sont disponibles sur Twitch à un certain temps. Si jamais tu veux jeter un petit coup d'œil, et puis tu as au moins l'avantage de pouvoir passer les moments qui t'intéressent pas. Donc ouais, on avancera sur la version alpha du jeu. Comme c'est un jeu web, ce que je vais faire, je le ferai pas tout de suite, hein, peut-être dans une semaine ou deux, je vais attendre d'avoir un petit quelque chose quand même, c'est de faire une petite page, d'héberger une petite page sur laquelle il y aura la version alpha, en fait, une version démo plutôt, du jeu que vous pourrez tester au fur et à mesure. Donc je mettrai peut-être à jour une semaine, enfin une fois par semaine ou une fois sur deux peut-être. Et là, j'arrive plus à parler, il faut que je reprenne mon souffle 2 secondes. Je mettrai peut-être à jour ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on verra bien. Et du coup, vous pourrez voir et jouer au jeu au fur et à mesure qu'il avance, ça pourrait être sympa aussi. Et salut Totok. Ok, donc pour terminer les liens utiles, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch. Je fais un live une fois par semaine le lundi soir qui récapitule la semaine précédente et la semaine à venir, enfin et qui parle de la semaine à venir.
Twitter, c'est là où je suis le plus facile à contacter. Les rediffs des Real Dev Shows sont sur la chaîne YouTube. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres trucs sur la chaîne YouTube, mais potentiellement il y aura d'autres trucs par la suite. Le lien vers le site de Twitterena, donc c'est twitterena.realdev.com, vous pouvez désormais y jouer. Vous retrouvez aussi le lien Twitter Arena Game du compte Twitter. Tout ça est dans la description de la vidéo pour YouTube et de la description de Twitch pour ceux qui sont là actuellement. Il y a le lien vers Dungeon Rushers, le lien vers le Ludum Dare, j'en ai vite fait parler, c'est dans 2 semaines, et le lien vers Super Powers, qui est l'outil de développement de jeux vidéo web. Alors, c'est bon, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Donc si vous avez des petites questions, c'est le moment. Je suis tout oui. Alors déjà, on va voir où en est le sondage. Je vais peut-être le refiler pour ceux qui n'ont pas voté éventuellement. Je pense notamment à Alkio et peut-être Totok aussi. Je sais pas si il a joué au jeu, j'ai pas fait attention. Donc j'aimerais bien qu'on prenne une décision pour savoir si on passe sur 2 heures ou si on reste sur 1 heure. Donc pour les tweets, euh, donc là on passe à 7 votes contre 6 pour donc on partirait sur du 2 heures. Je pense qu'on va partir sur ça, même si les avis sont partagés. Vraiment partagés. Ouais, donc je pense qu'on va vraiment partir sur du 2 heures parce que sinon c'est trop fréquent, je pense. Euh, Event toutes les 2 heures. Voilà, donc ça fera partie de la dernière modif que je dois faire demain. Voilà, là on reste sur ça. Hop, je quitte même le truc. On reste sur du 2 heures. Donc on passera à 2 heures. Il n'y a pas de majorité. Non, on s'en fout de la majorité. Donc, ouais, on passera sur 2 heures pour les events. Je pense que ce sera mieux, ça spammera un peu moins. Quand c'est égalité, c'est le créateur qui décide. Bah donc, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être pouvoir arrêter là pour aujourd'hui, sachant qu'on a fait... Ah non, bon, on a fait un petit peu plus d'1 heure, donc ça va. J'ai pas eu beaucoup parlé du nouveau jeu, puisqu'il est fraîchement sorti de mon cerveau. Donc je récapitule un petit peu ce que je dois faire demain, les events toutes les 2 heures. J'ai des logs qui traînent que je vais supprimer. Faut que je fasse des checks, savoir si la vitesse et si les coups critiques sont réellement pris en compte, parce que là j'en ai pas l'impression. Enfin, je sais pas trop. Euh, ouais, ça, ok. Puis là je devais rajouter un truc, c'est... Bon, je sais pas si ça s'écrit exactement comme ça, mais c'est ma to-do list à moi, je peux l'écrire comme je veux. Question, tu t'organises comment pour le Doom Dare? Ah, c'est vrai que j'en ai pas encore trop parlé. Bah, pour l'instant, je sais pas. Déjà, je compte utiliser Super Powers, donc s'il y en a qui sont Super Powers, je pense notamment à Kratos et à Cyrix. Ça pourrait être intéressant de voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Donc déjà dans Super Powers, il y a un petit truc ici de- un bouton homme et du coup on peut parler. Donc il y aura un chat intégré en direct, donc ça ira plus vite que le chat de Twitch. Euh, en fait, ce qui serait bien, donc
C'était plutôt for some champions. Ouais, je vais corriger ça parce que c'est vrai que le certain, il est pourri. Ok, merci Totok. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ouais, comment on va s'organiser? Donc il y aura du coup j'aurai un serveur, on bossera en temps réel sur le jeu. Je pense que si Redix, alors après c'est au bon vouloir de chacun, hein, comme la dernière fois. Si Totok tu veux venir filer un coup de main pour les assets, donc tu penses totalement aux images, comme tu avais fait pour le précédent Ludum Dare. Cyridix, lui, je pense qu'il fera peut-être aussi ça un petit peu. Et Cyridix a Super Powers, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je pense qu'à vous deux, vous pourrez voir donc Totok peut-être pour faire les images et Cyridix pour les intégrer. Donc à la limite, j'expliquerai un petit peu à Cyridix comment ça marche. Mais c'est pas très compliqué, hein. Quand on veut, par exemple, là, on a le sprite du joueur, et ben, il y a un dossier player dans lequel il y a un truc qui s'appelle sprite. Puis après, on a accès à son image. Donc, et ça, c'est en temps réel. Du coup, ça veut dire que si jamais, par exemple, si Redix il clique sur Upload et qu'il upload la nouvelle image que Totok vient de faire, euh, Kratos et moi, on le verra tout de suite en fait. Salut Dalek. Ok, Cartman va nous aider pour coder. Donc voilà, je sais pas. Après, on peut, ouais, faudrait que j'en parle un peu avec toi, avec Totok et Cyril voir un peu comment on va faire. Ah, je pense pas avoir le temps, donc ça c'est réglé. Totok il sera pas là. Du coup, il y aura Kratos et moi qui allons coder. Normalement, Kratos il m'avait dit qu'il serait dispo. Ou pire, de toute façon, si jamais je me retrouve tout seul au final, c'est pas grave, hein, je ferai tout seul. Mais ouais, voilà, l'idée c'est essayer de voir un petit peu ce que Super Powers donne en multi, entre guillemets, enfin en collaboratif. Mais je pense que ça peut être rigolo. Du coup, on pourra participer au coding. Bah, pas tout le monde. Je vais pas accepter tout le monde puisque faut quand même avoir un minimum de contrôle sur tout ce qui va se passer. Kratos, je sais que, enfin, je le connais depuis un moment. Donc je sais que, enfin, je parle beaucoup avec lui de coding euh, en général. Du coup, je sais que, enfin, j'ai envie de bosser, qu'on bosse ensemble pour faire un Ludum Dare ensemble. Mais ouais, je vais pas ouvrir le serveur au public et tout le monde pourra venir faire tout et n'importe quoi. Ça risque d'être un peu le bordel, un peu difficile à gérer surtout. Je pourrais passer, mais je pourrais pas faire autant de spray que la dernière fois, et quand je bosserai, ce sera entre 21h et minuit. Bah normalement, je vais rester jusqu'à minuit environ, donc au pire, la journée on avancera sur le jeu, et puis le soir, si t'as le temps et l'envie et le courage, on essaiera de voir ensemble pour les sprites, hein. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Ça fait quoi ça déjà? Ah oui, ça ouvre le truc dans une pop-up, ça c'est rigolo. Hop. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là pour ce soir. Hop. Voilà. Hop. Ok, bon. Si c'est bon, pas d'autres questions. Ouais, du coup, Dalek t'arrive pour la fin, désolé. C'est 20h30, le début des lives des RLDF Show. Ok, donc, eh ben, je vous remercie à tous d'être venus. On a été pas mal. Pouf, je vais perdre ma voix. Ouais, donc on a été pas mal aujourd'hui. On a été 17 là quand j'ai fait le petit check. Apparemment, on était 19 à un moment. Enfin, plus on est de fous, mieux c'est.
Il n'y a pas eu de nouveaux followers, non. Donc, bah, je vous remercie à tous. Je vous dis à la prochaine. Donc, même jour, même heure pour le prochain RL Dev Show. Demain, 14h, jeudi 14h pour les live coding. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.